Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel 10, 5 à 6. 1 Samuel 10, 5 à 6. « 1 Samuel 10, 5 à 6. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Amen. Quelqu'un de nous peut dire, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Le thème de ce matin, c'est l'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Ce texte nous raconte l'histoire d'un homme. Le premier roi d'Israël, c'était Saül. Il était de la tribu de Benjamin. Pendant ce temps, pendant plusieurs années, les enfants d'Israël ont vécu sous le régime des juges. Et ils ont demandé à l'Éternel, nous voulons un roi comme les autres nations. Et pendant ce temps-là, c'était Samuel qui était le prophète. Dieu va dire à Samuel, il faut leur accorder ce qu'ils demandent. Et Saül, voici, c'était un jeune garçon qui était beau de visage. Il allait chercher les ânesses de son père. Et pendant qu'il y allait, il va faire la rencontre de Samuel. Et Samuel était déjà... Dieu lui a révélé que c'est Saül qu'il avait choisi comme roi. Et cette rencontre entre Saül et Samuel va bouleverser la vie de Samuel. C'est là qu'il va être saisi par l'Esprit de Dieu. C'est là qu'il va recevoir ce message de la part de Dieu, que l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'Esprit de Dieu veut te saisir. Dis à ton voisin, l'Esprit de Dieu veut te saisir. Et quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, tu ne peux pas rester la même personne. Il faut qu'on constate un changement. Le Saint-Esprit est l'agent du changement dans la vie du chrétien et nous équipe pour un ministère efficace. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent du changement. Et il nous équipe pour le ministère. C'est pourquoi Samuel dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Nous allons voir 3 points dans notre message. Nous allons d'abord voir la signification du verbe saisir. Qu'est-ce que ça signifie? Être saisi par le Saint-Esprit. Deuxièmement, nous allons voir quelles sont les conditions pour que nous soyons saisis par le Saint-Esprit. Et enfin, quels sont les résultats lorsque nous sommes saisis par le Saint-Esprit. Voyons d'abord qu'est-ce que ça signifie. Samuel dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Le verbe saisir, c'est un verbe fort. En hébreu, c'est le verbe tsalak, tsalak. Ça peut être traduit de 3 manières. Et vous allez voir que les traducteurs l'ont traduit différemment. Louis II
a traduit ça, talak, par saisir. Le verbe saisir veut dire prendre brusquement, d'une manière soudaine. C'est ça, saisir. C'est-à-dire prendre brusquement, de manière soudaine, quelque chose. Il s'agit d'une action soudaine, une action instantanée. Ceci ressemble à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, à partir du verset 1, on dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez, quand on parle du verbe saisir, on voit le tout à coup. Quelqu'un dit là, le tout à coup. C'est-à-dire quelque chose de soudain, quelque chose de brusque. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu vas vivre un tout à coup. Quelqu'un disait un tout à coup. Le tout à coup de Dieu. Comme on joue la Pentecôte, on dit tout à coup. C'est-à-dire de manière brusque. Dieu vient te saisir par son esprit. Le deuxième sens du verbe tsalak, c'est s'emparer. Quelqu'un dit s'emparer. Ça, c'est Second Révisé qui a traduit cela. Il dit ceci, l'Esprit, donc l'Esprit éternel s'emparera de toi. S'emparer. Ça veut dire se rendre maître avec puissance. Se rendre maître de quelqu'un ou de quelque chose au point de prendre possession de quelqu'un. Oui, quand le Saint-Esprit s'empare de toi, il prend le contrôle, il prend possession de toi et il t'oriente d'une autre manière. Le prophète Ézéchiel a aussi expérimenté cela. Dans Ézéchiel 37, verset 1, Ézéchiel 37, verset 1, il est dit, « Le Seigneur m'a saisi avec puissance, son esprit m'a amené et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'ossements. » Quand le Saint-Esprit s'empare de toi, il peut te transporter, comme il a transporté Ézéchiel. Ézéchiel était transporté en esprit jusque dans une vallée. Il a vu que la vallée était remplie d'ossements. Quand le Saint-Esprit te saisit, il s'empare de toi. Il peut te transporter. Il peut te révéler des choses profondes, des choses cachées que tu ne connais pas. Il peut te transporter pour te montrer quelque chose qui se passe dans ta famille, quelque chose qui se passe au village, quelque chose qui se passe dans ton pays, quelque chose qui se passe dans ta maison. Parce qu'il s'empare de toi et il te transporte. Le troisième sens du verbe tsalak, c'est le verbe tomber. Quelqu'un dit tomber. Ça, c'est la Bible de Semeur qui a choisi de traduire ça. C'est-à-dire, l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Donc, le verbe tomber nous montre qu'il s'agit d'une action qui vient d'en haut. C'est-à-dire, c'est Dieu qui répand. Le Saint-Esprit vient d'en haut. Il tombe sur toi. C'est-à-dire, tomber, ça fait allusion à quelqu'un qui s'affaisse par terre. Ceci nous montre que c'est une action qui vient d'en haut et qui se répand sur nous. D'ailleurs, comme la pluie. C'est pourquoi la Bible nous dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jours de la Pentecôte, le Seigneur a répandu son esprit. Donc, c'est tout ça, le sens des verbes saisir. Quand Samuel dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, il veut dire, il va de manière soudaine prendre le contrôle de toi. Il va s'emparer, prendre possession de tout ton être. Il va tomber sur toi. Il y a quelque chose qui se passe d'en haut. Mais quelles sont les conditions pour que le Saint-Esprit puisse te saisir? Nous allons voir dans cette histoire de Saül, il y a 3 préalables. Quelqu'un dit 3 préalables. La première chose, il faut recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas te saisir
si d'abord tu ne l'as pas reçu. Tout commence par là, la réception du Saint-Esprit. Vous voyez, le verset 5 que nous avons lu commence en disant, après cela, ceci voudrait dire quoi? Avant que le Saint-Esprit ne saisisse Saül, il y avait des choses qui se sont passées avant. Et ce sont ces choses que nous sommes en train de voir à partir du verset 1. 1 Samuel 10, verset 1 nous dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Vous voyez, lorsque Saül a eu un contact avec Samuel, Samuel a eu la révélation que ce jeune homme-là, c'est lui que tu vas oindre comme roi. Il a pris la fiole d'huile, il a répandu sur la tête de Saül. À l'époque, c'est comme ça qu'on communiquait l'onction. Parce qu'avant la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu de manière permanente. Lorsque quelqu'un était oint, était appelé à une tâche spécifique, on prenait la fiole d'huile, on versait sur sa tête. Généralement, on donnait l'onction à 3 types de personnes. Premièrement, on donnait l'onction au sacrificateur. Quand quelqu'un devrait jouer le rôle, assumer les fonctions de sacrificateur, on prenait la fiole d'huile, on versait sur lui. C'est ce qu'on appelle l'onction sacerdotale. C'est ça qu'on communiquait au sacrificateur. Deuxième type de personnes, ce sont des prophètes. Les prophètes aussi, comme Élisée et les autres là, ils recevaient l'onction prophétique qui leur conférait cette capacité d'assumer ce ministère-là. Et puis troisièmement, ce sont les rois. Ce n'était pas comme aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas d'élection, il n'y avait pas de parti politique. C'est celui que Dieu désigne par l'entremise du prophète, comme c'est celui qui devenait roi. Ici, pour ce cas, c'était Saül. Et le prophète Samuel, c'est lui qui a reçu la révélation, que c'est celui-là que tu vas oindre, et il prend la fiole d'huile, il verse sur sa tête. C'est-à-dire, c'est lui qui va assumer les fonctions royales. Ça, c'est l'onction royale. Donc, vous voyez, c'est lorsque il a reçu d'abord l'Esprit de Dieu. Et pour nous, dans la Nouvelle Alliance, il faut d'abord recevoir l'Esprit de Dieu. Et pour recevoir l'Esprit de Dieu, nous devons croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. On ne peut pas dissocier le Saint-Esprit et Jésus. D'ailleurs, Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. C'est lorsque tu crois en Jésus, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu crois à son œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha, tu le reçois et tu reçois le Saint-Esprit. Un jour d'ailleurs, Jésus a dit, nous allons voir dans sa parole, quelque chose que Jésus a enseigné, dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, 37 à 39. Jean chapitre 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela, c'est l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous entendez? C'était dans une fête. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ici, il parle de manière parabolique, de manière imagée. C'est-à-dire, si tu as la soif du Saint-Esprit, tu dois venir à Jésus. C'est Jésus qui communique l'Esprit. C'est lorsque tu crois en lui. Et la Bible nous dit, il dit cela parce que le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié.
pour que le Saint-Esprit soit répandu, le jour de la Pentecôte, il a fallu que Jésus soit crucifié sur la croix de Golgotha, que Jésus ressuscite, que Jésus monte au ciel. C'est pourquoi on a célébré l'ascension. Et ce n'est qu'après, 50 jours après la Pâque, que maintenant le Saint-Esprit est répandu. Il faut que Jésus soit glorifié. Donc, si tu n'as pas cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est d'abord le premier préalable. Et le jour de la Pentecôte, quand Pierre prêchait, il a montré la même chose. Dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Acte 2, 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, lorsque les gens ont entendu que les gens parlaient en langue, il y a des gens qui prophétisaient, les gens étaient émerveillés. Ils ont dit: mais c'est quoi ça? Les Juifs qui étaient incrédules, ils ont posé la question à Pierre: que ferons-nous? Nous aussi, on veut recevoir le Saint-Esprit. Et la réponse de Pierre: repentez-vous. Quelqu'un qui dit repentez-vous. Vous voyez, il y a la repentance, le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint. Le Saint-Esprit et les péchés ne collent pas. Il y a des gens qui veulent recevoir le Saint-Esprit, mais tu vis dans la saleté. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint. C'est pourquoi les autres esprits, on les appelle les esprits impurs. Les démons sont impurs. Si tu es impur, si tu vis dans l'impureté, ça veut dire que tu vas attirer les démons. Si tu veux le Saint-Esprit, tu vas vivre dans la sanctification. C'est pourquoi Pierre dit: repentez-vous. La repentance, c'est le fait de renoncer à sa vie passée. Tous tes péchés du passé là, tu renonces à ça et tu crois en Jésus. Il dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, Saül a d'abord reçu le Saint-Esprit. Même si dans l'ancien temps, le Saint-Esprit était donné de manière temporelle. Ça, c'est le premier préalable. Deuxième condition pour être saisi par le Saint-Esprit, c'est l'obéissance. Quelqu'un qui dise l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Une chose est de recevoir le Saint-Esprit, mais une autre est de marcher dans l'obéissance. Ça veut dire que tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit: marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Après avoir reçu le Saint-Esprit, maintenant, Samuel a donné des directives à Saül qui devrait suivre. Il a dit: ok, j'ai mis la fiole d'huile sur toi. Voici comment tu dois marcher. Il lui a montré les parcours. Voici là où tu dois aller. Après ici, tu dois aller là-bas. Après ici, tu dois aller là-bas. Jusqu'à ce que maintenant, il va être saisi par le Saint-Esprit. Donc, c'est une autre dimension comme on chante. Une autre dimension. Quand tu es saisi, ça veut dire que tu entres dans une autre dimension. Ça veut dire qu'il faut suivre obéissance. Quelqu'un qui dit obéissance. Écoutez, Samuel lui a demandé d'aller dans deux endroits. D'abord, premièrement, il lui dit d'aller à Selsac, près du sépulcre de Rachel. Et il dit, quand tu vas arriver là-bas, tu vas trouver des gens qui vont te dire, ils vont te donner un message. Ils vont te dire que les années de ton père sont retrouvées. Ça veut dire quoi? Quand tu marches dans l'obéissance, tu dois être attentif à la parole de Dieu. Quelqu'un dit la parole de Dieu. Voilà. Et écoutez la parole de Dieu. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans quoi? La parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Donc,
Il fallait que Saül suive ce chemin-là pour entendre la parole. Après là, il fallait qu'il arrive dans un endroit qu'on appelle le chêne de Tabor. Saül dit, ok, après Selsac, tu vas aller dans un endroit qu'on appelle le chêne de Tabor. Tu vas rencontrer 3 hommes. Ici, les 3 hommes sont les symboles de la Trinité, de Dieu le Père, Dieu le Fils et du Saint-Esprit. Et les 3 hommes devaient lui donner le pain, devaient lui donner litre de vin, le pain. Et toutes ces choses symbolisent Christ, le pain de vie. Et après cela, maintenant, donc il va aller maintenant rencontrer une troupe de prophètes. Donc l'obéissance est un préalable. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu et que tu ne vis pas dans l'obéissance, le Saint-Esprit ne peut pas te saisir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des comportements en nous qui attristent le Saint-Esprit quand tu vis dans la désobéissance. 3e condition, avant d'être saisi, il faut avoir la bonne connexion. Quelqu'un dit la bonne connexion. Oui, il y a des choses que la Bible nous enseigne qui sont des réalités. La bonne connexion avec des vrais serviteurs de Dieu. Vous savez, il y a les mots connexion qu'on utilise de manière technique. Souvent, même quand on parle, on veut téléphoner, on dit, ah, il n'y a pas la connexion ici, ça ne marche pas. Il y a la connexion Internet. Mais la connexion ici, c'est le contact qu'on a avec les serviteurs de Dieu. Il y a quelque chose spirituellement qui est vérifié, qui montre comment le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est comme un feu. Vous voyez, quand le feu là, quand vous êtes en contact avec le feu, vous voyez, le feu commence à s'allumer. Saül a eu 2 connexions ici. La première connexion, c'est la connexion avec le prophète Samuel. C'est lorsqu'il a rencontré Samuel que tout s'est déclenché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à avoir des bonnes connexions. Mais si tu as aussi des mauvaises connexions, ça risque aussi de t'envoyer de mauvaises choses. La Bible nous montre que c'est lorsque Samuel a déversé sur lui la fiole d'huile, c'était comme une connexion. C'est-à-dire que Dieu passait par Samuel pour communiquer l'onction du Saint-Esprit à Saül. Il a reçu l'onction royale. Et après maintenant, la deuxième connexion, lorsqu'il est arrivé à Gibéa Elohim, parce que Samuel lui a dit, tu vas arriver dans un endroit qu'on appelle Gibéa Elohim. 1 Samuel chapitre 10, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Samuel 10, 5. Après cela, c'est-à-dire après avoir reçu l'onction, après avoir été en contact avec moi, tu dois obéir. On dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés des luttes, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. C'est là qu'il va dire, et le Saint-Esprit te saisira. Donc il fallait que Saül rencontre un groupe de prophètes. C'était une connexion. Et la Bible nous dit que ces prophètes prophétisaient. Ils avaient devant eux des tambourins, la harpe. Frères et sœurs, nous devons prendre au sérieux le ministère de la louange et de l'adoration. Parce que la louange et l'adoration créent un climat favorable pour faire descendre le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand le groupe nous conduit dans l'adoration, il faut que chacun de nous soit attentif. On dit que ces prophètes-là, ils avaient devant eux les gens qui chantaient avec des harpes. Parce que ça attire la présence du Saint-Esprit. Et c'est lorsque Saül a été juste en contact avec ces gens-là,
dans un climat d'adoration, dans un climat de louange, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que ce qui était en eux s'est transmis en lui. C'est ça la connexion. Frères et sœurs, la Bible nous montre, même dans le Nouveau Testament, il y a souvent le Seigneur agit. Il communique l'onction du Saint-Esprit par des bonnes connexions. Nous pouvons prendre l'exemple de Pierre. Lorsque Pierre est parti chez Corneille, il a trouvé Corneille et sa famille qui étaient là, sur la direction du Saint-Esprit. Il a commencé à prêcher la parole. Il a commencé à prêcher la parole. Il y a des moments où on n'a pas besoin de toucher quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut toujours toucher. Non, Dieu n'est pas, on ne peut pas le limiter dans un système où il faut me toucher. Parfois, tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu te touche. La présence, la parole qu'il prêche véhicule quelque chose. C'est une connexion. La Bible nous dit que quand il était là dans la maison, il a commencé à prêcher. Quand il a commencé à prêcher, dès qu'il a prononcé le nom de Jésus, en disant que tous les prophètes disent que quiconque croit en lui se répand, il trouve le pardon du péché. On dit le Saint-Esprit est descendu. C'est la connexion. Quelqu'un qui dit c'est la connexion. C'est-à-dire que ce qui était en l'homme de Dieu, Pierre, comme il était rempli du Saint-Esprit, il a communiqué la parole de Dieu et la parole et l'Esprit sont partis ensemble. Il y a une connexion qui s'est faite de sorte que quelque chose s'est passé. L'atmosphère a changé et le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit s'est saisi des gens et on a entendu les gens qui ont commencé à parler en langue, à prophétiser. Amen. Oui, nous pouvons les vérifier. Nous allons voir cela dans Actes chapitre 10, versets 42 à 46. Actes 10, 42 à 46. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Pierre n'a touché personne. Il était seulement dans la salle, dans la maison. Il a commencé à proclamer le nom de Jésus. Son message était christocentrique, c'est-à-dire c'était centré sur Jésus. Parce que le Saint-Esprit a pour mission de glorifier Jésus-Christ. C'est pourquoi on n'a pas besoin de donner le nom de l'église du Saint-Esprit. Bon, j'ai vu quelque part quelqu'un a donné le nom, l'église du Saint-Esprit. L'église n'est pas l'église du Saint-Esprit, c'est l'église de Jésus-Christ. Quand Jésus est prêché, proclamé, le Saint-Esprit vient pour le glorifier. Jésus a dit, il viendra, il prendra ce qui est à moi et vous annoncera. Il ne parlera pas de son propre chef. Il est le paraclet. Amen. Nous pouvons voir un autre exemple. Paul à Éphèse. Quand Paul est arrivé à Éphèse, il a entendu qu'il y a des gens qui ont prêché la parole à Éphèse. Il y a des gens qui se sont repentis. Ils ont été baptisés par le baptême des gens. C'était le baptême de la repentance. Et Paul arrive, il va leur poser la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les gens disent non, non. Hein? Le Saint-Esprit c'est quoi même? On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Hein? C'est quoi? Et là, Paul leur a imposé les mains. C'est encore une connexion. C'est-à-dire, il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Vous trouvez dans Acte 19, verset 1. Acte 19, verset 1. Acte 19, donc, c'est plutôt verset 6 à 7. Acte 19, 6 à 7. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Encore une fois ici, nous voyons comment les dons du Saint-Esprit peuvent être communiqués par une connexion à travers le ministère d'un homme de Dieu.
Samuel dit à Saül, quand tu vas rencontrer la troupe des prophètes, le Saint-Esprit te saisira. Maintenant, nous allons voir quels sont les résultats. Quand le Saint-Esprit te saisit, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux choses. Quelqu'un dit il y a deux choses. La première chose, il y a d'abord le ministère. Quelqu'un dit le ministère. Deuxième chose, la transformation. Quelqu'un dit la transformation. Ça, ce sont les deux éléments importants. Voyons d'abord le ministère. Il dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Quand on parle de prophétiser, ça veut dire que tu vas exercer un ministère. Tu vas servir le Seigneur. Tu ne peux pas être saisi du Saint-Esprit et tu croises les mains, tu ne fais rien. Non, 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 jamais. Celui qui est saisi par le Saint-Esprit, il sent comme s'il y a un feu qui le brûle. Il veut faire quelque chose pour Jésus. La Bible nous dit que nous sommes sauvés pour servir. Prophétiser, c'est être à l'œuvre. C'est parler de Jésus. On ne doit pas voir prophétiser dans le sens strict, parce qu'il y a des gens qui pensent que prophétiser veut dire, oui, je commence à dire, voici, Dieu m'a révélé, ton papa s'appelle tant. Non, le verbe prophétiser, dans son sens large, c'est parler de la part de Dieu. De ce point de vue, même l'évangélisation, c'est une forme de prophétie. Quand le Saint-Esprit te saisit, quand tu rencontres quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il y a comme un feu qui te pousse de lui parler de Jésus. Tu as compassion de lui. Le Saint-Esprit te saisira et tu prophétiseras. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour faire tomber les gens par terre. Il y a des gens, c'est ça. Faire tomber, recevez, 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 recevez. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Il y a un pasteur qui m'a raconté qu'ils ont reçu un homme de Dieu, entre griffes, qui est venu d'un pays anglophone. Il m'a raconté des choses qui m'ont choqué. Bon, il a été recommandé. Vous savez, comme les gens font des programmes, on dit, ah, il y a un homme de Dieu, il a l'onction. Hein? Ils ont fait beaucoup de publicité à la télévision, à la radio. Il y a un homme de Dieu qui est en loin, qui viendra dans un programme. Les gens sont venus nombreux. Ils ont mis à sa disposition une belle voiture avec les protocoles. Hôtel 5 étoiles à loger, c'est quelque part à Abidjan. Là. Le culte commençait à 9h. Et puis le protocole est venu à 8h pour prendre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu était là, tout ça, bon. Il était mal à l'aise. Et il commence à dire en anglais, I need something, je veux quelque chose. Il dit, mais c'est quoi? Un café? Un thé ou bien quoi? Il dit, I need a wife. Je veux une femme. Tout de suite là. Les gens disent, hi. Quelqu'un dit, hi. Il était marié. Sa femme est restée là. Tu veux qu'on appelle ta femme pour qu'il vienne ou bien? Il dit, je veux femme maintenant. Donc il ne pouvait pas se contenir. Quand les gens se sont informés, ça veut dire que ça faisait partie de ses pratiques. Il dit qu'avant d'aller prêcher là, il faut femme. Ouais. 30 minutes avant, il faut femme. Donc quand il finit là, c'est là, lui, il a la force. Donc quand il entre dans le culte, on dit, l'homme de Dieu entre. Tout le monde se lève et il commence à toucher les gens comme ça. Il dit, tout ce qu'il touche là, les gens, ça tombe. Les gens disent, tu as vu l'onction? C'est pas onction. Quelqu'un dit, c'est pas onction. Quelle onction qui agit dans l'impudicité? On appelle ça le feu étranger. Le Saint-Esprit ne nous saisit pas pour faire tomber les gens. La première chose, il nous pousse à prophétiser, à parler de Jésus. C'est pourquoi dans Acte 1, verset 8, Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez qui? Mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, quand il nous saisit, c'est d'abord d'annoncer la parole. Un témoin, c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vécu. Si tu as rencontré Jésus, si Jésus a agi, ce qu'il a fait dans ta vie,
tu te mets d'en parler pour que quelqu'un d'autre aussi le connaisse. C'est ça. Et Jésus lui-même, quand il a commencé à prêcher, dans Luc 18, verset 4, il a dit, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Pour faire quoi? Pour faire tomber les gens. C'est pour faire quoi? Pour proclamer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, si tu veux que l'Esprit de Dieu puisse te saisir, il faut que tu aies cette soif-là pour dire, Seigneur, utilise-moi. Moi, je vais, comme on m'a gagné. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jésus. Je vais aussi commencer à parler. La Pentecôte, c'est une occasion pour l'Église de dire, j'ai la responsabilité de sortir pour proclamer la bonne nouvelle. Pour dire à mon frère, pour dire à quelqu'un qui est encore animiste, pour dire à celui qui est dans le fétichisme que Jésus-Christ est mort et ressuscité. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est après maintenant qu'il continue à dire, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça, ce sont des choses qui viennent après. Mais il y a d'abord la parole de Dieu, la bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu te saisira et tu prophétiseras. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu dois exercer un ministère. Tu dois parler de la part du Seigneur. D'ailleurs, quand l'apôtre Paul était en train de comparer les ministères de prophétie et de parler en langue, parce qu'en Corinthe, il y a beaucoup de gens qui mettaient beaucoup l'accent sur les parler en langue. Ok, c'était un don que le Saint-Esprit nous donne. Mais il n'est pas dit forcément que tout le monde doit le faire parce qu'il y a des gens qui en font un problème. Dans les années 90, j'encadrais une dame qui était femme d'une personnalité. Elle était très engagée dans une église, les assemblées de Dieu. Alors elle m'appelait de temps en temps pour parler, pour partager la parole. Alors elle avait ses enfants, ses filles, qui étaient des jeunes, qui étaient bouillantes, autour de 20 ans, 22 ans. Elle vivait dans l'immoralité. Alors elle m'a appelé pour dire, Papa Dieudonné, qu'est-ce que j'ai fait à Jésus? Moi, je ne parle pas en langue. Ça fait plus de 10 ans. Regardez mes filles là. Regarde celle-là. Il y avait juste une retraite de la jeunesse le week-end là. Elle a impudicité même. Quand elle est revenue, elle commence à parler en langue. Mais moi, j'ai fait quoi à Dieu? J'ai dit, maman, tu n'as rien fait. Alléluia. C'est un don que Dieu peut donner à qui il veut. Je connais des gens qui servent le Seigneur avec puissance et efficacité. Mais ils ne parlent pas forcément en langue. C'est un don qui aide à l'édification personnelle et surtout dans la vie de prière. L'apôtre Paul, il disait, celui qui prophétise, il parle aux hommes. Il était en train de dire aux chrétiens de Corinthe que non, moi je préfère que plusieurs prophétisent. Dans le sens, celui qui prophétise, il donne un message que les autres entendent. Il parle aux hommes, il les édifie. Celui qui parle en langue, oui, il dit des mystères à Dieu. À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait les dons d'interprétation. Et il dit, je préfère qu'il y ait plus de gens qui prophétisent. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ça te concerne, non? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit la même chose. J'ai fait quoi à Dieu? J'ai fait quoi à Dieu? La deuxième chose que le Saint-Esprit fait quand il nous saisit, c'est la transformation. Quelqu'un qui dit la transformation. Vous voyez, il dit, le Saint-Esprit te saisira, qui prophétisera et tu seras changé. Quelqu'un qui dit, tu seras changé. À un autre mot. Vous voyez, c'est ça, la transformation. C'est le point le plus important, frères et sœurs. Tu peux parler en langue. Il y a des gens qui parlent en langue. Après, ils sont impudicité. Et puis, il va avoir Koutoukou. C'est la transformation. Le Saint-Esprit doit opérer les changements dans ta vie. Il dit, tu seras changé en un autre homme. C'est-à-dire que ceux qui te connaissaient comme étant soulard, quand ils te regardent, ils voient que tu n'es plus dedans. Ceux qui voyaient que tu étais un PD, tu n'es plus dedans.
tu étais là, les garçons, tu commences à marcher comme fille. Il y a des gens avec boucles d'oreilles, avec des trucs comme ça. Tu marches comme ça, tu marches comme ça. Tu t'en vas en ville. Tu t'en vas en ville voir qui? Quand tes amis te disent, Joe, il faut venir, dire, je ne suis plus dedans. Parce que tu es changé en un autre homme. Si tu étais lesbienne, tu dis non, je ne suis plus dedans. C'est ça. L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé en un autre homme. Quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, les œuvres de la chair ne peuvent plus dominer sur toi. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle quoi? Créature. Les choses anciennes sont comment? Sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu seras transformé en un autre homme. Nous avons l'exemple de Saul de Tarse. Lorsque Saul de Tarse, avant, c'était un homme violent. C'était un blasphémateur. Un persécuteur. C'était ça, sa vie. Les gens le connaissaient, tout le monde le connaissait. Quand Saul de Tarse, il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Et puis il a rencontré un certain Ananias. Parce que Ananias était à Damas, c'était un disciple. Dieu lui a dit que tu vas prier pour Saul de Tarse pour qu'il reçoive, il soit rempli du Saint-Esprit. Les écailles sont tombées de ses yeux. Et quand Saul a reçu le Saint-Esprit, pour lui, la réception du Saint-Esprit et la plénitude se sont faits ensemble. Et quand il s'est relevé, ce n'était plus un autre, c'est le même Saul de Tarse. Si bien même que les gens vraiment étaient réservés. Il était transformé. C'est le Saint-Esprit qui opère cela. Le Saint-Esprit ne peut pas te laisser dans la drogue, non. Le Saint-Esprit ne peut pas te laisser dans la masturbation. Vous les jeunes là, vous qui faites 1 heure dans la douche, vous faites quoi? Demande à ton voisin, 1 heure dans la douche, tu fais quoi même? Non, je suis en train de me soigner, je suis en train de vraiment de me laver. Quelqu'un dit, 1 heure te laver. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur me dit, il faut que tu quittes dans ça. Le Seigneur ne peut pas t'utiliser si tu es encore dans la masturbation. C'est un péché, c'est un lien. C'est une porte d'entrée pour les démons. Souvent les gens qui ont des problèmes, des maris de nuit, des femmes de nuit, souvent parce que vous êtes encore dans cette histoire de masturbation. Vous devez apprendre à jeûner. Les démons sexuels sont souvent vaincus quand tu marches dans la prière et le jeûne. Jésus a dit qu'il y a des types de démons qui ne peuvent sortir que par la prière accompagnée de quoi? Des jeûnes. Mais si toi tu es tous les jours en train de manger, quand il y a des gens quand ils mangent riz là, on dirait riz de 10 personnes. On demande, vous êtes à combien? Non, c'est moi seul. Tu grossis en désordre comme ça. C'est pas avec ça. Tu ne peux pas connaître la transformation. Parce que tu aimes tout ce qui est désir de la chair. Tout ce qui alimente la chair là, c'est ça. Donc je vais être en forme. Tu manges. Il y a des gens même 7h, avant 6h30, garba, on dit c'est un Messie en forme. Mais est-ce que spirituellement tu es en forme? Le Saint-Esprit ne te saisit pas quand tu es dans ces choses de la chair. Ce sont les choses de la chair qui t'intéressent. Les choses de l'esprit ne t'intéressent pas. Il dit le Saint-Esprit te saisira et tu seras changé en un autre homme, à une autre femme, à une autre jeune fille. Tu dois être différent des autres. Si tu es étudiant, tu dois être différent des autres. Tu te prépares à faire bac là. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, bac là vraiment, c'est la corruption. Tu seras changé à un autre homme. Tu ne cherches pas à livrer ton corps pour qu'on puisse t'embaucher quelque part. Tu seras changé en un autre homme. C'est pourquoi l'évangélisation est difficile dans la famille. Pourquoi? Parce que les membres de famille là, ce sont des proches, ils savent vérifier, ils te connaissent. Ta petite soeur là te connaît bien. Ton petit frère là,
celui que tu as envoyé pour dire va à la go là. Va lui dire pour faire transfert. Il y a des gens qui sont spécialistes à transfert. Même des hommes mariés là. Il y a des gens qui ont l'air oupo, petit de confiance. Comme madame, elle est très sévère, elle surveille sur les portables là, tous les messages. Il y a un petit de confiance qui est oupo, celui qui fait transfert. Il appelle des dos. Fais transfert, hein? Fais transfert à la petite là, de 50 000. Alors, ton petit frère là te connaît bien, parce que les transferts là que tu fais, ça passe par lui. Alors lui là, il va vérifier si tu ne continues pas à faire transfert là. Mais si tu continues à venir à Maison de Gloire, et puis tu l'appelles, bon, tu me fais transfert là, hein? Voilà, donc voilà. La fille là, qui est à Port-Boué, dans lequel il dit, ah mon vieux, donc malgré prière que tu fais là, donc les transferts ne sont pas encore terminés. Quelqu'un qui dit, oh honte. Le Saint-Esprit te saisit pour les changements. Quelqu'un qui dit les changements. La transformation. Si tu n'es pas transformé, mon frère, le Saint-Esprit ne peut pas te saisir. Il ne vit pas dans la saleté. Il faut que tu sois changé en un autre homme. Quelqu'un qui reflète les valeurs du royaume. Quelqu'un qui reflète la vie de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. En ce jour de Pentecôte, le Seigneur m'a chargé de vous transmettre ce message. Le Saint-Esprit te saisira. C'est-à-dire, il va s'emparer de toi. Il va prendre le contrôle. Il va t'amener dans une autre dimension de ta vie chrétienne. Pour que tu puisses te saisir, pour que tu puisses prophétiser, pour que tu puisses annoncer la parole avec puissance, mais pour que tu sois transformé en une autre personne. Les gens qui te connaissaient, que tu étais dans le monde, ils vont dire que non, ce n'est plus la même personne. L'ancienne copine, je vous parle toujours de distance évangélique. Quelqu'un qui dit distance évangélique. Voilà. Je vous ai toujours raconté l'histoire. Quand moi je me suis converti, il y a une copine qui est venue me voir. C'est le jour des prières. C'est pourquoi quand les gens s'absentent souvent, je me dis, mais qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous absenter? Je connais. On avait prière à 16h. C'était un mercredi là. Et puis elle vient à 15h, bien maquillée. Hein. Donc quand tu regardes le maquillage là, il dit non. Il va dire, mais tu appelles le pasteur, dit tu vas t'excuser, tu as un problème de famille. Ce n'est pas un problème de famille. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui fait que tu t'excuses souvent? Oui, je suis empêché. Bon, je lui ai dit, ok, tu es venu me voir. Il a dit, Dieu donné, tu me cherchais là. Voici, je suis à ta disposition. J'ai pris une chaise distance évangélique. Ça veut dire au moins 3 mètres. Quelle distance évangélique? Parce que quand c'est comme ça, il ne faut pas mettre à moins d'1 mètre. C'est dangereux. Distance évangélique 3 mètres. Ok, assis-toi là-bas. Tu veux Coca, tu veux Fanta. Ok, comme il faut être gentil, je lui ai donné quand même Coca. Et puis on ne te voit plus. Allez, je bombarde déjà. Dieu vous aime. Il a un plan merveilleux pour votre vie. L'homme est pécheur, séparé de Dieu. Et puis il commence à me regarder. Aïe. Donc tu es devenu pasteur quoi? Elle a trouvé ça bizarre. Je lui ai parlé de Jésus. Elle a dit donc, toi tu deviens comme ça. Je lui ai dit que ce n'est plus le Dieu donné qu'il connaissait. Elle connaissait. Elle n'avait même plus le courage de finir Coca là. J'ai dit mais il faut prendre Coca là. Oui, non ça va, il faut parler. Je l'ai invité. Donc, dans quelques minutes, on a prié. Il dit, non, je viendrai une autre fois. Elle est partie me critiquer chez mes amis. Là. Donc, je parle, le voir. Qu'est-ce qu'il commence à me parler de Jésus, Dieu, Bible? Il m'a trouvé bizarre. Quelqu'un qui dit distance évangélique. Oui, j'étais transformé en une autre personne. Ces choses-là s'étaient passées. Tu ne peux plus me voir dans ces choses-là. Parce que le Saint-Esprit m'a saisi. Ce qui me préoccupait, j'ai réorganisé mon emploi du temps. Il y a mes amis qui me disaient, mais attends, Joe, on ne te voit plus. Samedi, tu vas où? Samedi, j'ai répétition. Je suis dans la chorale. Et jeudi, on ne te voit pas, non. Jeudi, donc je suis à l'intercession. Et le lundi, nous avons études bibliques à l'église. C'est ça. Quelqu'un qui dit, c'est ça, le secret. Quand tu es oisif, c'est-à-dire tu ne fais rien là, c'est là où tu vas tomber facilement. Tu es toujours oisif. Mardi, oui, je n'ai rien à faire. Viens m'accompagner à 6h15, tu vas là-bas.
Et samedi, si tu as, oui, non, je n'ai rien à faire. Oui, nous avons un ami qui va organiser, je ne sais pas, son anniversaire. On te choisit comme présidente du comité d'organisation. Oui, oui. Bon, papa, on m'excuse, hein, je suis PCO. PCO de quoi? Que Dieu nous aide à mettre à pratique sa parole. Et que l'Esprit de Dieu nous amène dans la transformation. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever. On va se lever. Nous allons prier pour dire, Seigneur, nous voulons vivre. Seigneur, je veux vivre cette saison.